Monsieur Sabatier, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes directeur de Paris Innove Campus qui innove un accompagnement assez spécifique et complet des étudiants. En quoi consiste cet accompagnement ? Alors c'est un accompagnement qui va durer autant que la présence des étudiants sur notre campus, c'est-à-dire 5 ans de bac à bac plus 5. On va travailler sur différents aspects. Sur les premières années, on va formaliser un petit peu les CV, l'aide de motivation, apprendre à faire un entretien en face à face, savoir améliorer également je dirais son profil, LinkedIn, Facebook, etc. D'accord. Parce que ce sont des éléments également de communication et de vente sur Internet aujourd'hui. Et puis on va travailler un petit peu sur tout ce qui est soft skills, au sens très large du terme. Je ne vais pas dire qu'on va remplacer les parents, mais on va un petit peu quand même rentrer dans l'éducation, comment on s'habille, comment on se comporte, comment on se tient lorsqu'on est face à quelqu'un, comment on parle à l'oral, surtout pas avec les bras croisés, surtout pas avec les mains dans le dos, dans les poches, etc. Voilà, c'est des détails, mais en effet. Qui sont importantes à l'arrivée. Donc vous avez des coachs spécialisés dans comment se tenir à un dîner presque aussi Alors on va pas jusque-là. Parce que ça va presque jusque-là, c'est du savoir-être. Ceci étant, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites, parce que effectivement je me dis qu'on pourrait faire quelque chose dans ce registre-là. Du genre négociation et repas d'affaires par exemple, vous voyez, ce sont des choses typiquement pour imaginer dans le cadre de nos formations. Pour l'instant on n'en est pas là, mais effectivement on est dans tout ce qui est savoir-être d'une certaine manière, qui va servir de manière assez transversale aux jeunes et assez rapidement, puisqu'ils vont commencer à faire des stages dès la fin de la première année, puisqu'ils vont devoir organiser des projets et pour cela être en contact avec des partenaires entreprises ou collectivités locales. De vrais professionnels. De vrais professionnels, et donc ils vont devoir assez rapidement adopter les codes du monde professionnel. Et est-ce qu'ils ne sont pas étanches à ça? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que de leur dire, là, il faut que tu tiennes comme ça, etc., ça passe bien auprès des étudiants? Vous savez, il y a un effet d'entraînement positif, je dirais. Au début, s'ils étaient seuls dans leur coin, ils seraient un petit peu décalés, ils trouveraient ça peut-être anormal ou pas très naturel, si vous voulez. Mais quand on est dans un contexte où effectivement il y a des gens en face qui vous écoutent avec le plus grand sérieux et qui les encouragent dans une certaine voie, au bout d'un moment, on prend le pli, quoi, je veux dire. Ils comprennent que c'est pour leur bien, finalement. Et ils voient très rapidement derrière que c'est pour leur bien, puisque lorsqu'ils se retrouvent en entretien, si effectivement ils se comportent comme des gens pas très civilisés, évidemment, ça va leur retomber dessus. À l'inverse, s'ils suivent nos conseils, ils seront assez vite compte que c'est bénéfique. Ce coaching, finalement, il prend toute son importance, notamment dans la recherche d'entreprise, quand on veut étudier en alternance. Oui, absolument. Là, ça devient carrément crucial. On a parlé des CV, des lettres de motivation, c'est une chose. On a parlé des entretiens face à face, mais il faut aussi parler des techniques de recherche. Et là, on a des techniques de recherche qui passent par les réseaux sociaux, LinkedIn pour ne pas le citer, par le fait d'établir des tableaux de bord de recherche, le fait de savoir passer les barrages de la secrétaire. Enfin voilà, il y a tout un tas de techniques qu'on leur enseigne et qui les servent vraiment utilement là-dedans. Et puis, on organise également des job dating. On fait venir carrément des entreprises dans l'école qui vont pendant une journée recruter ou pré-recruter des jeunes et un certain nombre de jeunes trouvent effectivement leur alternance à travers ces job dating que l'on renouvelle 2 ou 3 reprises dans l'année. Les soft skills, vous pensez qu'en effet, c'est quelque chose dont on parle beaucoup et qui bientôt ne va pas dépasser les compétences, mais presque en fait. Les soft skills et le savoir-être en entreprise, visiblement, est de plus en plus recherché, bientôt plus que les pures compétences techniques et métiers. Alors, les compétences techniques et métiers sont importantes et effectivement, c'est ce qui fait l'employabilité et l'opérationnalité en entreprise. En revanche, ce qui fait la capacité à créer du réseau, progresser et donc évoluer dans l'entreprise, c'est effectivement plus les soft skills que les compétences techniques, même si on continue à acquérir des compétences une fois qu'on est rentré dans l'entreprise. Mais effectivement, la partie relationnelle va peut-être prendre le pas au bout d'un moment et à partir d'un certain niveau hiérarchique sur la partie purement compétences. Merci pour ces précisions.